De l'émission. Mais monsieur le ministre Matarba, procédons par étapes séquencées. La prime spéciale de 50 millions, oui, des polémiques s'en sont suivies. Contestation des personnes larguées, quelle explication avez-vous à donner? D'abord, je dois préciser que la prime spéciale vient du président de la République, qui a des prérogatives, qui peut accompagner, que ce soit un athlète, que ce soit un Sénégalais lambda, il le fait tous les jours. Ça n'a rien à voir avec la gestion du groupe de performance. Le groupe de performance est constitué par nous-mêmes, mais tout est sous-tendu par un arrêté que j'ai signé le 10 août 2021. Et cet arrêté n'est pas composé de noms, c'est des profils. Et le nombre qui doit composer le groupe de performance, c'est ce qu'on appelle la délégation officielle. Cet arrêté avait fixé le nombre à 50. Mais la CAF a autorisé l'entraîneur à aller jusqu'à 28. Or, c'était 23. Il fallait modifier l'arrêté pour aller jusqu'à 55. Et ces 55-là, c'est le personnel administratif, cela veut dire des éléments de la fédération, le directeur de la haute compétition qui est au ministère, le DAGE du ministère qui gère le budget, les entraîneurs, le staff médical, tout ce personnel-là, c'est 27 membres. Et les 28 joueurs, ça fait 55. Donc, il ne peut pas y avoir de personnes enlevées ou pas, parce que le ministre n'a pas le pouvoir d'enlever quelqu'un qui est choisi par la fédération ou bien par le staff technique. Pour vous donner un exemple, est-ce que moi j'ai le pouvoir de dire que Sadio Mané ne sera pas partie de l'équipe si Aliou Cissé a fait appel à lui? C'est pas possible. Et Aliou Cissé n'est pas plus important que le président de la fédération. Donc pour vous, c'est la responsabilité émanante de la fédération? Non, je veux dire, c'est à la fédération de renseigner l'arrêté qui est signé. Si il choisit un vice-président qui sera en activité pour effectivement la mission qui est en face, qu'on doit aller en Coupe d'Afrique, un vice-président sera dans le groupe de performance parce qu'il a une mission précise. S'ils le mettent et qu'ils sont conformes au nombre de membres de l'arrêté, mais si l'arrêté est signé, lui, il a droit. Et ce qu'on peut comprendre aussi, un groupe de performance ne se constitue pas après la compétition. Ça se fait avant la compétition. Monsieur le ministre, soyons précis. Ce que vous êtes en train de dire s'adresse à la fédération. Non, je précise que ceux qui parlent n'ont pas droit aujourd'hui, après la compétition, de semer en tout cas cette polémique. Parce qu'ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Tous les vice-présidents ne peuvent pas faire partie du groupe de performance. Le vice-président qui est chargé des compétitions internationales, c'est normal que quand l'équipe nationale va dans une compétition internationale, qu'il soit dans le groupe de performance, parce que c'est lui qui représente le président de la fédération. C'est possible. Un autre vice-président qui aujourd'hui a une mission précise pour accompagner l'équipe dans cette compétition, il peut être mis, mais quelque part, parce que je précise, parce que j'ai entendu ou bien lu quelque part qu'on dise que c'est monsieur le ministre qui a enlevé telle personne ou telle personne. Je voudrais préciser que le ministre n'a pas ce pouvoir-là. Ceux qui sont choisis, ils sont choisis, les fédéraux, c'est au niveau de la fédération qu'ils sont choisis. Et quand ils viennent et intégrer le groupe de performance, le ministre ne peut pas les enlever. C'est ça que je voudrais préciser. Et préciser encore que si moi je ne suis pas d'accord, parce que je ne suis pas dans un groupe de performance, je n'attends pas la fin de la compétition, qu'il y ait des primes pour que je pose le débat. Je vais le poser avant le départ de l'équipe. Mais est-ce que cette liste était connue d'avance? Mais connue d'avance, ce n'est pas un secret. Ils ont reçu la prime de participation et la prime de sélection quelques jours avant leur départ sur le Cameroun. Mais si on ne fait pas partie, on sait que c'est payé. Si tu dois poser le débat, c'est à ce moment-là qu'il fallait le faire. En réalité, il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de polémique possible. Tout a été fait avec clarté, comme cela a toujours été fait, en conformité avec les textes. Aujourd'hui, au Sénégal, on avait l'habitude d'avoir un débat de primes pour des joueurs, mais pour des gens qui sont élus, qui sont chargés de gérer le football sénégalais, ça c'est incroyable.